Bon, tout d'abord, merci à tous ceux qui ont pu nous rejoindre ce matin pour ce premier webinaire. C'est une première pour nous sur le sujet MyESS. Tiens, au moment où ça démarre, on nous rejoint. Donc, ce qu'on va commencer par faire rapidement, c'est peut-être de représenter juste qui on est, avant de vous parler du produit et de l'offre de service MyESS. En fait, MyESS s'est tenu aujourd'hui par une société qui s'appelle ReachID, dont je suis le directeur associé, et je suis accompagné aujourd'hui de Stérène Lecomte, qui est directrice de clientèle chez nous et qui s'occupe principalement des sujets d'insertion professionnelle et de l'économie sociale et solidaire, et Léa, qui travaille au service commercial principalement avec moi. La société ReachID, aujourd'hui, c'est, pour faire simple, c'est une agence digitale spécialisée dans la transition digitale. Donc, on crée des outils, des applications, des logiciels, des outils web qui permettent de piloter des activités, des processus. Pour faire simple, les principaux outils qu'on met en place, ils permettent de gérer des contacts, de gérer des personnes, de gérer des documents et de gérer des jalons ou des briques de parcours pour suivre des personnes dans un écosystème. Aujourd'hui, ce qu'on réalise en termes d'applicatifs, on le fait sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on accompagne sur du conseil, de la MOA, du cadrage, jusqu'au la conception, au développement, la conception graphique, le développement web, la conduite du changement et toute la communication qu'il faut en interne aux organisations pour passer d'un outil certainement numérique à un nouvel outil digital, pour d'autres à des outils encore papier, à un outil digital. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'arriver avec nos gros sabots et de dire, voilà, un outil digital, saisissez-vous de l'outil, débrouillez-vous. On forme bien évidemment à la prise en main des outils qu'on réalise et dans le temps, on les fait évoluer et on les maintient à jour. Aujourd'hui, nos outils, et on le verra juste dans la slide d'après, sont utilisés par un grand nombre de publics puisqu'on travaille dans l'emploi-formation et dans l'insertion professionnelle, ce qui veut dire que nos clients sont pour beaucoup des gros faiseurs et on travaille avec des OPCO, avec des branches professionnelles, avec des régions, avec la sécurité sociale, avec quelques gros faiseurs. Donc forcément, nos outils sont vite utilisés par beaucoup de monde. Il y a beaucoup de volume et sur la partie insertion, finalement, ou économie sociale et solidaire, on commence à avoir aussi pas mal de points de contact et de personnes et donc de bénéficiaires qui utilisent nos outils puisqu'on commence à avoir une bonne dizaine d'acteurs effectivement parmi les gros faiseurs. On en parlera un peu plus tard. Donc, comme je vous le disais il y a 2 secondes, on est, je crois, la première agence digitale au service de ce qu'on appelle l'emploi-formation et l'insertion professionnelle. Donc, aujourd'hui, nos principaux clients, enfin tous nos clients, sont dans un écosystème dont l'objectif est de ramener vers l'emploi, de former, de faire monter en compétences, de diagnostiquer des compétences. Donc, vous éduquer. Voilà, l'objectif, c'est vraiment tout ce monde professionnel de l'éducation, de la formation professionnelle, jusqu'à l'insertion et la montée en compétences. C'est vraiment l'écosystème dans lequel on travaille, donc avec des partenaires spécialisés et des cabinets sur ces secteurs-là. Comme je vous l'ai dit, des OPCO, des branches professionnelles, pas mal de fédérations, des acteurs locaux, des maisons de l'emploi, des organismes de formation, des CFA, des écoles, des SIAE, des associations, des universités, etc. etc. L'écosystème aujourd'hui sur lequel on répond, notre offre, vous l'aurez compris, c'est ces petits mailles. On a créé un outil qui s'appelle MyDiag, MyGPEC, MyCertif, MyFormation, MyLXP et MyESS. Et rien qu'à travers ces termes, vous comprenez qu'on est vraiment dans l'écosystème de l'emploi-formation, puisque aujourd'hui, les diagnostics, la GPEC, la certification, les formations, la partie LMS et LXP, voilà, on gravite vraiment dans le même écosystème. L'objectif, ce n'est pas de s'étendre sur les principales offres ou produits qu'on a, mais ils parlent un petit peu d'eux-mêmes. On a un outil de gestion de diagnostic ou d'autodiagnostic, qu'il soit RH, compétences, RSE. On a un outil de gestion de la GPEC, donc plutôt dans le monde des OPCO, des branches professionnelles et de l'entreprise, qui permet de gérer la montée en compétences, de diagnostiquer la compétence de salariés, de gérer les fiches de poste, de gérer les évaluations, de gérer le suivi des plans de formation. On a un outil de gestion de certification, de l'administration des parcours de certification qui s'appelle MyCertif, qui permet de bout en bout de gérer la réglementation entre Calliope, France Compétences et de gérer en digital
le suivi des parcours de certification. On a un outil qui s'appelle MyFormation, qui est un outil complet de gestion de catalogue de formation. Et on a MyLXP, qui est une plateforme LMS. Et dans tout ça, une fois qu'on a dit tout ça, ça c'était notre écosystème de base, puisque ça fait 20 ans que nous existons. En fait, on s'est rendu compte assez rapidement que quand on prenait un petit peu de Diag, un petit peu de GPEC, un petit peu de parcours de certification, un petit peu de catalogue de formation, et ben en fait, on faisait naître un MyESS, qui était finalement un outil qui prenait un petit peu de ces petites choses pour venir gérer des bénéficiaires, des partenaires, des entreprises, des parcours de formation pour des structures de l'insertion ou des associations de l'économie sociale et solidaire. Et c'est comme ça qu'est né MyESS, c'est comme ça que Steren Lecomte nous a rejoints, et c'est comme ça qu'on a commencé à créer ce produit qui pouvait répondre à différentes organisations, peut-être comme celle que vous avez aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre sur les logos clients et les clients que nous avons, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Steren pourra en reparler. En tout cas, sur l'insertion professionnelle et l'économie sociale et solidaire, on a la chance de travailler sur une bonne quinzaine de projets, pas mal de projets 100% inclusion qui ont du coup pu faire financer l'outil digital à travers des subventions. On a aussi Initiative France pour qui on a refait des outils digitaux, la région Aquitaine. Voilà, on ne va pas forcément s'étendre. Steren pourra revenir sur des exemples lors de notre démo. Et du coup, je vais te laisser la parole, Steren, pour présenter MyESS. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi l'outil? Avant de vous montrer des démos très concrètes. Merci. Bonjour à tous. Donc, Steren Lecomte, directrice de clientèle, comme Clément l'a dit, et je suis notamment en charge de la plateforme MyESS qu'on va vous présenter aujourd'hui. Déjà, très rapidement, pour vous expliquer un petit peu quels sont les objectifs de la plateforme. Et Clément, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc, MyESS, c'est vraiment une plateforme qu'on a imaginée spécifiquement pour tout le secteur de l'économie sociale, pour accompagner le pilotage, la gestion et le suivi de bénéficiaires qui vont rentrer dans des parcours ou des dispositifs d'accompagnement, que ce soit des dispositifs d'insertion ou de manière plus large, voilà, tout ce qui touche à l'économie sociale. Donc, l'objectif de cette plateforme, c'est de pouvoir, d'une part, centraliser les données des bénéficiaires en un lieu unique, de pouvoir vraiment partager, collaborer et puis pouvoir profiler de manière très fine les bénéficiaires et les besoins des bénéficiaires. Ensuite, on va pouvoir suivre les parcours, donc de manière individuelle ou collective, donc savoir exactement quel bénéficiaire a eu quel point de contact, quel événement, quelle formation, voilà, pouvoir lister un petit peu tous les événements qui vont jalonner le parcours des bénéficiaires. Parallèlement à ça, elle va permettre plusieurs choses, et notamment la gestion des partenaires, des associations, des prestataires, des prescripteurs. Et enfin, un des objectifs principaux, ça va être de suivre les indicateurs, que ce soit des indicateurs de profilage sur les données et les profils de bénéficiaires, que ce soit des indicateurs d'activité ou des indicateurs d'impact social. Du coup, avant de vous présenter la plateforme en démo, ce que je vous propose, c'est peut-être de regarder la vidéo de présentation qui vous en dira un petit peu plus, et puis ensuite, on passera à la démo. Vous êtes une association, une fédération ou un acteur de l'insertion. Vous passez un temps considérable à consolider et partager les données de vos bénéficiaires et de leur parcours, à remplir des collecteurs et à calculer des statistiques d'impact. Les CRM classiques que vous utilisez sont complexes ou mal adaptés et ne correspondent pas à votre activité? Nous avons imaginé une plateforme digitale conçue pour centraliser l'ensemble des besoins spécifiques des acteurs et parcours d'insertion. Avec MyESS, toute la donnée de vos programmes, de vos bénéficiaires, de leur parcours et de votre mesure d'impact est centralisée en un outil unique, collaboratif et vraiment adapté à vos dispositifs et parcours d'insertion. Centralisez la donnée de vos bénéficiaires. Avec MyESS, vous créez des fiches bénéficiaires et centralisez la donnée nécessaire à votre activité. Plus aucun champ manquant ou inutile. Nous configurons précisément les fiches bénéficiaires en fonction de vos besoins. Coordonnées, profil social, parcours professionnel, besoins, freins à l'emploi, compétences et soft skills, formation. Et nous dynamisons ce qui peut l'être. Zone QPV, zone de revitalisation rurale, territoire. Chaque bénéficiaire dispose de sa fiche, partagée entre vos différents interlocuteurs au besoin et qui peut se transformer en livret de suivi ou fiche de présentation. Suivez vos parcours d'insertion. Parce que le parcours d'insertion est jalonné d'étapes, d'entretiens, d'événements, de formations, d'échanges, de hauts et de bas.
MyESS vous permet de retracer de manière fine l'ensemble des parcours individuels ou collectifs de vos bénéficiaires. Nous configurons notre outil de suivi de parcours avec vos événements, vos étapes. Et en un clic, vos chargés de mission retracent et partagent tous les moments et temps forts du parcours d'accompagnement de vos bénéficiaires. Travaillez ensemble et co-construisez les avenirs. MyESS vous permet de créer des liaisons intelligentes entre les différentes bases de contact, en associant par exemple des bénéficiaires à des promotions, à des chargés de mission, à des entreprises partenaires, mais également d'interagir sur les dossiers et parcours, invitations à des événements, alertes, notifications entre utilisateurs, pour que chacun sache comment intervenir et à quel moment. Consolidez vos indicateurs d'activité et automatisez vos rapports. Parce que votre activité est soumise à un nombre incalculable de rapports à générer, de collecteurs à compléter, d'impacts à justifier, MyESS vous permet de visualiser dynamiquement et en temps réel l'ensemble de vos indicateurs d'activité et d'impact. Profil des bénéficiaires, indicateurs de réalisation, suivi des cohortes, statistiques de résultats. Vous définissez les indicateurs dont vous avez besoin et exportez les résultats, données ou même collecteurs PIC ou FSE. MyESS est la plateforme pour piloter, gérer, centraliser et partager l'ensemble des données et informations de vos bénéficiaires pour un suivi optimal de leur parcours individuel tout en gardant un œil sur le collectif. Avec MyESS, concentrez-vous sur l'essentiel. Voilà, donc du coup, je vais reprendre la main pour vous présenter directement la démo de l'outil. Donc, je vais vous en présenter plusieurs. Juste pour venir rapidement aussi sur pourquoi est-ce qu'on a créé MyESS. Donc, Clément vous a expliqué un petit peu la genèse, notre cœur de métier, nos différentes cibles, nos différents outils. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'on a une expertise au niveau de tout le secteur de l'économie sociale. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans des structures d'économie sociale et solidaire. Et on s'est vraiment rendu compte qu'en fait, il y avait un besoin d'outillage sur le pilotage et l'accompagnement de l'activité et de suivi de parcours dispositif. Souvent, les structures qu'on a rencontrées, soit elles utilisent des outils qui sont des outils numériques, donc du Excel, du Word, du Google Documents, etc., ou des outils de CRM qui, pour le coup, sont très puissants, très complexes, pas du tout adaptés à l'activité. Donc, l'objectif, c'était vraiment de proposer un outil qui soit spécifique à l'accompagnement des parcours donc d'insertion, mais pas que, vraiment à l'accompagnement, à la gestion de dispositifs d'accompagnement de bénéficiaires. J'aimerais juste compléter d'ailleurs un point sur ce que tu viens de dire et qui change un petit peu aussi la donne en termes de positionnement produit, et on en parlera aussi quand on parlera en bout de démonstration un petit peu de tarifs, de déploiement, de temps de déploiement, etc. C'est que l'outil qu'on a, en fait, on peut dire qu'il est hybride dans le sens où aujourd'hui, soit sur le marché du digital, on a des CRM, comme Steren vient de le dire, mais il faut les prendre tels qu'ils sont, et puis il n'y a pas le choix, et puis on ne peut rien modifier dedans, et on ne peut rien personnifier, et on doit du coup, en tant que nous, organisation, rentrer dans leurs cases. Mais leurs cases qui répondent au plus grand nombre sont difficilement adaptables, adaptées, et du coup, c'est souvent plus confusant qu'autre chose, et on n'utilise peut-être que 30% de l'outil par rapport à tout ce que ça peut faire. Nous, aujourd'hui, MyESS, on est parti du postulat inverse, c'est qu'on a pris un socle de base ultra light sur lequel tout le monde peut rentrer assez facilement, et puis c'est vraiment un socle commun très basique, mais duquel on peut venir ensuite faire des personnalisations très complexes. Et donc, il y a ceux qui ont des tout petits budgets qui vont prendre l'outil tel qu'il est sur un socle très simple, mais qui va déjà leur suffire pour avoir un premier pied à l'étrier au digital, et c'est ce qu'on vous montrera ensuite, et ça, c'est très simple, ça coûte pas cher, mais on ne peut pas faire de modifications. Et il y a aussi l'étape d'après, qui est de dire, vous voulez repartir de MyESS, mais vous voulez personnifier plein de choses, les champs, les variables, les textes, etc., etc. C'est complètement possible. Et du coup, là, on sort de l'édition de logiciel, entre guillemets, et on devient agence digitale, et on peut repartir du logiciel que nous, on maîtrise, pour vous faire votre propre logiciel à partir d'une autre. Et en réduisant quand même les coûts, parce que ça ne coûte pas des centaines de milliers d'euros, parce qu'on a déjà un socle existant, des fonctionnalités existantes, déjà développées pour d'autres. Alors, je suis en train de... Est-ce que c'est bon, vous voyez mon écran ? Oui. Oui, ok, super.
Donc, du coup, là, je vous présente déjà le socle de base dont on parlait juste à l'instant. Je me suis connectée en tant que super administrateur, mais j'aurais tout aussi bien pu me connecter en tant que chargé de mission, coordinateur, pilote, voilà. Donc, je suis sur mon tableau de bord. On voit que j'ai déjà un certain nombre d'indicateurs qui remontent, donc quelques indicateurs d'activité sur le nombre de bénéficiaires qui sont en parcours, qui sont en accompagnement actif. J'ai un pourcentage sur le nombre de bénéficiaires résidents en QPV et puis une répartition par profil. En dessous, je vais avoir directement accès à ce qui va nous intéresser, donc les derniers bénéficiaires qui ont une activité. Et sur le côté, donc un petit menu qui va me permettre d'accéder à différents listings, différentes fonctionnalités. Et donc, comme on le verra tout à l'heure, je vous présenterai une plateforme un petit peu plus évoluée, entre guillemets, un peu plus complexe, avec davantage de modules. Donc là, sur le côté, j'ai un accès à mes bénéficiaires, et je vais vous les montrer dans le détail. Un accès aux bénéficiaires, un accès à une liste de partenaires et d'entreprises, des statistiques évidemment, et puis le paramétrage des différents utilisateurs. Donc, si je vais sur ma liste de bénéficiaires, donc voilà, là, je suis connectée en tant que super administrateur, donc j'ai accès à tous les bénéficiaires de ma structure, sachant que c'est quelque chose qui peut être paramétré. Je peux avoir, par exemple, différents chargés de mission qui vont être en charge d'un territoire particulier, et donc ces chargés de mission vont ne voir s'afficher là que les bénéficiaires qu'ils ont en suivi. Donc, c'est une liste. Je peux faire évidemment une recherche par nom. Je peux filtrer par statut, donc état d'accompagnement, et également par profil administratif. Voilà, j'ai choisi zone rurale, travailleur handicapé, parents isolés, etc., etc. Je vais aller directement sur une fiche bénéficiaire. Donc, depuis cette liste, je peux évidemment créer autant de fiches bénéficiaires que nécessaire. Et donc, ici, je suis dans une fiche bénéficiaire. Donc, je vais avoir différents onglets sur le côté qui vont me permettre de remplir un grand nombre d'informations. Donc, comme Clément l'a dit, là, pour l'instant, on est sur je vous présente un exemple d'un socle de base, mais on est en train de travailler justement à une consolidation aussi des données pour vous proposer un socle de base qui soit vraiment adapté, et on en reparlera après, on va dire, à tous les besoins de recenser justement le profil, tout ce qui est aussi lié aux données demandées par des collecteurs, que ce soit le PIC, la DGEFP, le FSE, etc., etc. Donc, bien évidemment, je vais pouvoir déjà rentrer les coordonnées de mon bénéficiaire et le lier très rapidement à un référent. Voilà, je vais pouvoir ajouter sur certaines plateformes, donc, comme on disait, plusieurs chargés de mission, et non de pouvoir lier directement des bénéficiaires à des chargés de mission. Je vais également pouvoir compléter de manière très fine son profil. Donc, encore une fois, on a un socle de base, mais on peut évidemment faire évoluer toutes ces variables en fonction de vos besoins de recensement de la donnée et des profils de vos bénéficiaires. Donc, ça peut être un profil administratif, un statut sur le marché du travail, une expérience en formation, expérience professionnelle. Ça peut être également des données plus personnelles, des informations sur le sourcing et le territoire, projet professionnel, ses besoins, ses freins, enfin voilà, tout ça, on peut vraiment l'adapter en fonction de vos besoins. Encore une fois, sachant qu'on travaille également de manière fine avec des consultants qui sont spécialisés sur notamment les fonds sociaux européens ou les collecteurs PIC et DGEFP pour proposer en temps réel des collecteurs qui vous permettent d'aller implémenter la donnée. Donc, plusieurs onglets, vous le voyez, profil, évaluation de départ, qui vont vous permettre de remplir cette donnée et donc de profiler de manière fine vos bénéficiaires et leurs besoins d'accompagnement. Et un onglet qu'on appelle les opérations de suivi. Donc, les opérations de suivi, c'est ce qui va vous permettre de tracer tous les points de contact, tous les événements, tout ce qui va venir jalonner le parcours de votre bénéficiaire. Donc là, on est vraiment sur de l'individuel. Donc, je vais pouvoir ici, par exemple, sélectionner, voilà, j'ai différents points de contact qui sont disponibles, qui sont tout à fait paramétrables. Donc, voilà, je vais pouvoir ajouter, dire par exemple que ce bénéficiaire a eu un entretien avec un référent. J'indique une date, j'indique un commentaire. Hop, je l'ajoute et il va venir s'ajouter à la liste. Voilà. Et donc, je vais pouvoir lister, tracer tous les points de contact, tous les événements qui viennent jalonner le parcours de ce bénéficiaire.
Je vous montrerai juste après sur une autre plateforme. Encore une fois, donc ces opérations de suivi, elles peuvent être très basiques, comme elles peuvent être vraiment adaptées à vos besoins. Je vais pouvoir également lier des opérations de suivi, par exemple, à un partenaire, à une promotion. On en reparlera après. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir avoir une vue fine, précise de tout ce qui va se passer au niveau du parcours de votre bénéficiaire. Là, sur cet exemple, j'ai la possibilité de remplir un bilan de sortie. Voilà, une fois que le bénéficiaire est sorti du parcours, je vais pouvoir tracer comment il évolue dans le temps, quelles sont les évolutions de ses freins, de sa montée en compétences, etc., etc. Et puis, évidemment, un petit espace documentaire qui est présent sur toutes les fiches bénéficiaires où je vais pouvoir aller téléverser des documents, voilà, tout document utile au suivi de son parcours. Là, je suis sur un listing de partenaires. Donc, de la même manière que j'ai pu lister l'ensemble de mes bénéficiaires, je vais pouvoir également lister au besoin mes contacts, donc que ce soit partenaires, des entreprises, des prospects, des associations, etc., etc. Donc, je vais pouvoir en ajouter, je vais pouvoir les filtrer en fonction de la typologie de partenaire. Et du coup, je vais pouvoir aller éditer les informations. Voilà, donc j'ai un petit formulaire qui me permet d'ajouter la description, les adresses, etc. de mon partenaire. Je vais également pouvoir lui lier des opérations de suivi. Alors, je ne vous l'ai pas montré juste avant, mais dans les opérations de suivi de mon bénéficiaire, certaines opérations, par exemple, vont pouvoir être liées directement à un partenaire. Donc, ça me permet de créer des liens, en fait. Et on va pouvoir en créer dynamiquement, encore une fois, en fonction de vos parcours, de vos dispositifs et de vos besoins. Donc l'objectif, en tout cas qui est souvent demandé par nos clients et qu'on a voulu faire là, à travers ces 2 premiers listings de bénéficiaires et d'entreprises ou de partenaires, c'est de pouvoir déjà mutualiser les bases de données. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de nos clients ou beaucoup de structures nous révèlent cette problématique qu'ils ont de faire du Google Sheet, du Google partagé, de tableurs Excel, etc. Mais de finalement, via leurs différentes structures, de gérer beaucoup trop de tableurs avec des doublons, avec des problématiques. En fait, c'est renseigné d'un côté, mais pas de l'autre. Il faut les réunifier, il faut les consolider. Il y a une nouvelle dimension qui a un petit peu accéléré aussi la transition digitale au-delà de la crise sanitaire que nous traversons. C'est le RGPD qui est venu aussi mettre un petit peu son importance, son impact sur cette réglementation en 2018. Et donc, se balader avec des tableurs Excel qu'on s'envoie d'une structure à une autre, d'un Gmail à un autre, d'un compte mail à un autre, etc., c'est devenu pas interdit. Ça, c'est compliqué. C'est pas sécurisé. La finalité des données n'est pas suivie. Que là, quand tout est centralisé autour d'un même outil, eh bien, forcément, on centralise la donnée, donc on peut la contrôler, on peut éviter les doubles saisies, le doublonnage, on peut savoir qui exporte comment, pourquoi. On a du coup sécurité RGPD qui sont cadrés. Voilà, l'objectif, en tout cas, de mutualiser les listings de bénéficiaires, le suivi des bénéficiaires, des entreprises et des partenaires, il est vraiment basé sur ces points-là. Du coup, là, je vous montre quelques remontées de statistiques. Donc là, encore une fois, on est sur le socle de base, donc on va aller vraiment à l'essentiel. Donc, on a des statistiques sur des profils, le profil des bénéficiaires, donc profil femmes, allocataires RSA, voilà. Les formations en cours ou terminées, des répartitions sur les opérations, sur des contrats. Voilà, on est sur un premier niveau, on va dire, de statistiques, sachant qu'encore une fois, on peut aller vraiment très loin en fonction de vos besoins, de bilan, de rapports. On peut vraiment générer des rapports et des indicateurs de manière très, très fine pour vous permettre, l'objectif, c'est vraiment de vous faire gagner du temps. On sait à quel point ça peut être chronophage justement de compiler des bases de données, d'aller calculer des statistiques pour ensuite aller générer des bilans, des rapports. L'objectif, c'est vraiment d'automatiser tout ça et de vous permettre de créer ces bilans et ces bilans d'impact le plus facilement possible. Je crois que c'est vraiment le deuxième point, le plus important, effectivement, aujourd'hui, qui nous est demandé. C'est en général, de toute façon, on veut gagner du temps, on veut arrêter de travailler sur Excel, on veut pouvoir arrêter les doubles, triples, quadruples saisies, on en a marre de chasser nos doublons, on aimerait être conforme au RGPD et sécuriser nos données. Ça, c'est le premier point.
Et deuxième point, c'est pour notre mesure d'impact, effectivement, on aimerait avoir qu'une donnée à un endroit, exportable, retraitable, et qu'on peut ressortir en rapport sans avoir à croiser 3, 4 fichiers Excel différents qui doivent être d'abord contrôlés avec tous les indicateurs que je viens de donner, de dédoublonnage, saisie, mauvaise saisie, erreur, etc., etc. Du coup, là, je vous présente une version beaucoup plus avancée, donc pour que vous puissiez voir un petit peu jusqu'où on peut aller dans l'évolution et la modélisation de l'outil. Donc là, on va retrouver ce qu'on a vu à l'instant, hein. Donc j'ai ma liste de bénéficiaires. Quand je rentre dans le bénéficiaire, du coup, là, on a vraiment adapté de manière fine les besoins. Donc, je vais toujours retrouver forcément un onglet sur les coordonnées. Je vais avoir donc encore une fois le même onglet de profilage, hein, donc avec beaucoup de données là sur cet exemple. Donc, pour vous dire que voilà, on peut vraiment adapter en fonction de vos besoins de données et de variables. On va retrouver également l'onglet qui vous permet de suivre le parcours du bénéficiaire. Donc, de la même manière, hein, j'ai une liste avec différents événements, points de contact, et je vais pouvoir ajouter plusieurs événements. C'est le même principe. J'ajoute une date, j'ajoute quelques appréciations, je peux ajouter un document lié. Voilà, j'ajoute mon événement de suivi qui va venir se rajouter à ma liste. Voilà, donc j'ai une vue très précise sur tous les événements qui sont venus jalonner le parcours de mon bénéficiaire. Je vais pouvoir également ajouter d'autres choses dans ces événements, comme par exemple de l'évaluation. Donc là, sur cet exemple, voilà, je vais pouvoir faire une évaluation de mon bénéficiaire, une évaluation que je vais pouvoir retrouver aussi sur le côté. Une chose aussi qu'on fait assez souvent sur la plateforme, c'est la possibilité de pouvoir relier les bénéficiaires entre eux à travers des promotions ou des cohortes. Donc ça, c'est un besoin que vous pouvez avoir, de dire, voilà, je vais pouvoir, sur mon dispositif, avoir différentes promotions à l'intérieur de laquelle j'aurai plusieurs bénéficiaires. Donc, je vais pouvoir créer des promotions que je vais encore une fois pouvoir relier à des chargés de mission, dire, voilà, tel chargé de mission est en charge de telle ou telle promotion. Et donc, dans ma fiche promotion, je vais de la même manière pouvoir noter des informations sur le nom d'une promotion, une région, un référent, des dates de début, des dates de fin, et évidemment pouvoir associer des bénéficiaires à ma promotion. Sachant qu'on va même, là j'ai un planning, j'ai des documents, je vais également pouvoir ajouter des événements de promotion. Et donc, créer la notion d'événement collectif. On a vu, on pouvait donc créer des événements individuels qui viennent jalonner le parcours vraiment très individuel du bénéficiaire. Je vais également pouvoir ajouter des événements collectifs dans le cadre d'une promotion et dire, par exemple, je vais ajouter un événement. Je vais pouvoir inviter tous les bénéficiaires de cette promotion à l'événement et tracer derrière quel bénéficiaire a participé, pouvoir lui envoyer des informations de manière dynamique, etc., etc. Voilà, de la même manière, je peux ajouter des événements à ma promotion. Ce qu'on va avoir ici aussi sur cet exemple, donc toujours la même liste de partenaires qui, cette fois-ci, est un petit peu plus poussée, puisque quand je vais aller sur mon partenaire, je vais pouvoir donc ajouter des opérations de suivi avec ce partenaire. Est-ce que j'en suis un premier contact téléphonique, c'est un prospect? Est-ce que j'ai mis en place une convention de partenariat avec cette entreprise? Donc, lister de la même manière tout ce qui va se passer dans la vie, dans mes échanges avec cette entreprise. Là, je vais également pouvoir ajouter des conventions. Donc, si vous conventionnez avec des partenaires, vous allez vraiment pouvoir de la même manière centraliser les conventions que vous avez avec l'ensemble de vos partenaires. Et on peut imaginer de la même manière, tout aussi dynamique, de pouvoir relier des conventions à des promotions, relier des conventions à des bénéficiaires, etc., etc. Je vais juste revenir sur la fiche bénéficiaire parce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure comment fonctionnaient les documents. Je vous ai dit, on peut ajouter, donc on peut faire différentes catégories de documents aussi au besoin. Et donc là, très simplement, vous allez pouvoir ajouter tous les documents qui viennent jalonner le parcours. Donc, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des copies de documents administratifs, ça peut être des conventions.
L'objectif, c'est vraiment de centraliser toute la donnée en un même lieu, de pouvoir la partager, de pouvoir collaborer. On a des clients qui sont en consortium sur des dispositifs et donc, du coup, on va pouvoir créer différents accès aux membres du consortium qui vont, du coup, peuvent pouvoir venir travailler ensemble sur les fiches bénéficiaires, sur les promotions, sur les parcours. Je vous montre des statistiques un petit peu plus poussées. Donc voilà, là pour ce client, en fait, on a vraiment distingué, donc il avait de forts besoins de calcul d'indicateurs et de statistiques. Donc du coup, on a poussé cette partie-là et on l'a divisée en 3 onglets. Donc on a un onglet sur le profil des bénéficiaires, donc qui lui permet de savoir par année voilà, quel est le profil de ces bénéficiaires, la diplôme, la durée d'expérience, etc., etc. Des statistiques de réalisation, donc par rapport au dispositif, combien de bénéficiaires ont été accompagnés, combien de promotions ont été créées, combien de jeunes, donc de bénéficiaires dans le parcours. Donc, de la même manière, je peux filtrer par année. On a commencé en 2021. Voilà. Et puis, évidemment, des statistiques de résultats ou d'impact. Donc, quel est le pourcentage de sorties positives, quels sont les bilans sortis, en sortie immédiate, à 6 mois, 12 mois, etc., etc. Avec toujours la possibilité de pouvoir exporter la donnée au format CSV, donc que ce soit la donnée issue de ces indicateurs ou de ces statistiques, ou la donnée de manière générale. C'est-à-dire que vous pouvez très bien nous demander, moi j'ai besoin de sortir l'ensemble de la donnée de mes bénéficiaires ou l'ensemble de la donnée de mes partenaires, de mes promotions. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on va également pouvoir configurer des collecteurs. Donc, on va, par exemple, pouvoir activer tous les champs qui sont demandés par le FSE. Donc, pour pouvoir les renseigner dans l'outil, et ensuite pouvoir extraire au format CSV, format collecteur FSE, directement cette donnée pour pouvoir ensuite la transférer au FSE. Pareil, si c'est pour la DGEFP, si c'est pour PIC. Voilà, je pense que j'ai fait un bon tour. Merci. Alors, on va peut-être juste refaire en 2 minutes chrono. Je vais repartager mon écran, un petit tour d'exemple de structure qui utilise l'outil. Je pense que ça peut être parlant aussi de parler des quelques clients qui l'utilisent. Ça peut donner une bonne idée. Je vais partager. Sachant juste ce que j'ai oublié de vous dire, c'est-à-dire que là, je vous ai présenté tout ce qui est, on va dire, actif pour le moment, mais pour vous donner d'autres exemples, on travaille actuellement avec d'autres structures pour mettre en place des modules, par exemple, de suivi des temps. Ils vont avoir besoin de suivre de manière fine les temps de leur chargé de mission dans le cadre de tel ou tel dispositif. On va pouvoir également ajouter plusieurs dispositifs, c'est-à-dire que là, je vous ai montré l'exemple avec un suivi de parcours sur un dispositif, mais si vous portez plusieurs dispositifs, on peut très bien imaginer d'avoir autant d'onglets que de dispositifs. Et puis, il y a des choses aussi qu'on va pouvoir automatiser, dont je ne vous ai pas parlé. Par exemple, quelque chose qui nous est très demandé, c'est l'automatisation de tout ce qui est champ QPV, zone rurale d'activité, etc. Donc là, on a un petit module où il suffit de rentrer l'adresse du bénéficiaire et on sait tout de suite s'il est en QPV ou pas, etc. Donc, encore une fois, l'objectif pour nous, c'est vraiment de vous accompagner dans la simplification de tout ce qui est pilotage, gestion, suivi au quotidien de l'ensemble de vos bénéficiaires. Et après, j'ajoute qu'on a pas mal de clients qui sont aussi en train de devenir certificateurs. C'est vrai qu'on a la réglementation, là, ça bouge beaucoup. On a eu aussi une grosse réforme en 2018 et on ne sait pas à quelle sauce on va encore être mangé sur la prochaine. Mais aujourd'hui, beaucoup de structures deviennent certificateurs, sont en train de créer leur propre parcours de formation, leur propre certification, déposée ou non à France Compétences, anciennement RNCP ou RS. Et en fait, du coup, ont besoin de piloter aussi des parcours de formation. Et du coup, on va un petit peu plus loin. C'est là où on réintègre notre outil MyCertif pour suivre vraiment la partie réglementaire de suivi des parcours de certification jusqu'à l'édition du parchemin, jusqu'à le suivi des cohortes ensuite, la réponse à Calliope, etc., etc. Donc, voilà, nous, on est vraiment dans l'écosystème de la transition digitale et dans la création d'outils digitaux, vous l'avez compris, dans l'emploi formation et l'insertion professionnelle. On a un socle de modules à travers des produits existants et on peut aller piocher un peu à droite, un peu à gauche
ou utiliser le socle de base, mais on n'est pas, on n'est pas bridé et on peut ensuite faire un peu ce qu'on veut comme on veut. Tout dépendra effectivement d'un ratio temps-budget, forcément, que chacun est prêt à mettre sur les différents sujets pour en faire des outils plus ou moins sur mesure. Stérène, si tu veux peut-être juste refaire un rapide tour des exemples de structures qui utilisent l'outil. Oui, donc du coup, on a la région Nouvelle-Aquitaine qui, pour le coup, c'est pas pour un dispositif d'insertion, mais c'est pour un dispositif d'accompagnement à la création et reprise d'entreprise. Voilà, ils ont mis en place, donc on a mis en place avec eux donc cette plateforme pour pouvoir suivre avec l'ensemble de leurs partenaires sur le dispositif, donc au niveau régional, suivre tous les parcours d'accompagnement, de financement des créateurs repreneurs d'entreprises. Osons ici et maintenant, donc ils accompagnent des jeunes qui sont très éloignés de l'emploi. Donc, on a mis en place également cette plateforme pour pouvoir suivre les promotions et les jeunes. L'APELS, qui est l'association de l'éducation par le sport, qui accompagne des jeunes éloignés de l'emploi. Donc, ils utilisent le sport comme levier pour les accompagner dans leur retour vers l'emploi. Donc, eux, on a beaucoup travaillé avec eux. Ils ont vraiment une plateforme qui a été extrêmement adaptée et très poussée par rapport à leurs besoins. Donc, mise en place de promotions, d'événements de promotion, de jeunes évidemment. Ils vont pouvoir lier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, des conventions à des promotions, à des partenaires. Voilà, la plateforme est utilisée par l'association au niveau national. La GFIP, qui porte un dispositif d'accompagnement donc, des personnes en situation de handicap en réinsertion vers de l'emploi en digital. Voilà. La Maison de l'Emploi de Marseille, qui porte le dispositif INEOF, Vitamine T pour Destin. Donc, pareil, tout ça, ce sont des dispositifs de réinsertion. Ça, c'est les subventionnés via 100% inclusion, ça, je crois, les trois là. Ouais. Et puis, on a également Booster d'avenir, donc pareil, de l'insertion de personnes très éloignées de l'emploi, des tours créatifs qui travaillent autour des oubliés de l'intérim. Et j'en oublie sûrement, voilà. Mais pour vous montrer un petit peu, donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec l'insertion, de manière générale, la réinsertion des personnes éloignées de l'emploi. Mais la plateforme ne se limite pas à ça. C'est-à-dire qu'elle est vraiment en capacité d'accueillir tout dispositif d'accompagnement de manière très large. Pour faire un point rapide sur budget mis en place, alors, je vois une question qui est apparue, mais on va y répondre dans 2 minutes parce qu'on va arriver aux questions-réponses. Pour tout ce qui est mis en place aujourd'hui, donc comme on vous l'expliquait, sur le besoin socle, on va dire, ou sur les besoins socles, sur le MyESS version 1 que vous avez vu en tout début de démo, avec vraiment la possibilité de rentrer ses bénéficiaires, de rentrer ses partenaires entreprises, de gérer les points de contact, de gérer les documents dans l'outil, mais en se conformant à nos briques, comme à nos fonctionnalités de l'outil sans pouvoir modifier quoi que ce soit. C'est une mise en place à partir, donc à un coût de setup à partir de 1 500 € hors taxe. Et ensuite, il y a un coût de licence à 750 € par an par administrateur, donc pas par bénéficiaire, pas par référent, par administrateur de la plateforme, qui va avoir besoin de rentrer dans l'outil pour ajouter, modifier des choses. Donc, si effectivement un référent est considéré comme administrateur et qu'il y en a 4, eh bien, c'est 4 fois 750 € par an. Et ensuite, toute adaptation sur mesure de l'outil, de tout ce qu'on veut, des variables, des sorties de statistiques, de toute une liaison avec une plateforme d'évaluation s'il y en a une, je ne sais pas, tout ce qu'on pourrait imaginer, qu'a pu montrer Stérène dans les autres plateformes un peu plus avancées. C'est des échanges sur devis où nous, on cadre ensemble votre besoin, on regarde vos différents indicateurs, on récupère vos tableurs Excel de suivi et on vous fait des devis sur mesure. Donc voilà, je pense qu'on arrive un peu au bout de cette démo qui forcément se voulait une première approche rapide, simple et enfin, on espère compréhensive et claire. Donc si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas.